Je disais tout à l'heure que c'était un moment bien sympathique et hautement symbolique de ces assises, la remise des prix Citergy, parce qu'ils récompensent et mettent en valeur toutes les actions que vous portez sur vos territoires. Et chaque année, on peut mesurer le développement de vos actions et leur efficacité et leur impact auprès des habitants. Et je vous propose tout de suite de découvrir une première vidéo qui vous présente ces labels Citergy. Regardez. Bienvenue Arnaud Leroy, président de l'ADEME, des premiers lauréats qui nous rejoignent. Ben, avancez, vous êtes chez vous, venez, 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 venez. Alors, on vient de faire une table ronde très intéressante et éclairante sur la sobriété. Là, on n'est pas dans la sobriété des micros, hein, Arnaud Leroy. Vous avez le choix, allez-y. Bon, ben, juste pour introduire cette cérémonie importante, on a là avec cette démarche, c'est une démarche Citergy, une déclinaison d'un label européen et qui accompagne les collectivités dans leur transition. Et vous avez déjà à votre actif plus de 165 collectivités qui ont été labellisées. Et ça continue. Et ça s'accélère même. Bah, tant mieux. Si ça s'accélère. Après, ce n'est pas à l'actif ni d'Arnaud Leroy ni de l'ADEME. Je pense que c'est quelque chose de collectif et qui concerne en premier lieu et en premier chef les collectivités qui ont accepté de rentrer dans le jeu de Citergy. Je les remercie et ceux qui sont déjà labellisés, je les remercie également. On sait que ce n'est pas un élément facile parce que justement, ce n'est pas un faux label. Il y a beaucoup, vous savez, d'autocollants qui sont distribués ou d'autres prix. Là, il y a un vrai chantier qui n'est pas facile pour les collectivités. On en a parlé, on en parlait encore récemment avec le président des Écomères. Donc moi, je remercie en tout cas ceux qui rentrent dans ce dispositif pour qu'on puisse le faire vivre, le faire évoluer. On en avait parlé d'ailleurs lors d'un atelier organisé par l'ADEME avec les collectivités, parce qu'aujourd'hui, c'est la ville, la commune, qui est porteur du Citergy. On voit de plus en plus les EPCI s'interroger. Donc nous, on a besoin d'ambassadeurs parfois dans des EPCI qui ne sont pas nécessairement convaincus par la transition écologique. Et il y en reste encore quelques-unes énergétiques. Donc voilà, il faut qu'on arrive à travailler là-dessus, moderniser peut-être ce label pour qu'on puisse avancer. Et tout ça, ça doit se co-construire. Donc c'est, on va dire, le chantier là pour la période qui s'ouvre, en tout cas durant mon mandat. On en a parlé. Moi, j'aimerais bien qu'on passe à une ambition marquée, 50% de la population française couverte par Citergy. Donc voilà, si on se donne des chiffres, c'est important les chiffres, paraît-il, en politique, donc il faut pousser pour se donner de l'ambition. Donc moi je donne celui-ci, et demain on pourra aussi discuter, plus tard dans la journée, du lien. Et je pense qu'on a peut-être aussi besoin des labellisés Citergy pour nous aider à promouvoir, faire de la pédagogie concernant le futur label de l'économie circulaire qui est calqué, sur lequel on reviendra peut-être tout à l'heure. Voilà, donc en tout cas, chapeau. Effectivement, c'est un enjeu supplémentaire. Hein. On ouvre encore le jeu avec vous l'annoncerez tout à l'heure et vous le portez avec la communauté urbaine de Dunkerque, ce futur label de l'économie circulaire. Vous faites, vous aussi, de l'économie circulaire. Alors, mesdames, messieurs, dans ces labels Citergy, il y a plusieurs niveaux. Hein, quand on entre dans l'aventure de la transition énergétique, premier niveau, Cap Citergy. Ensuite, le label Citergy, puis après, plus loin, il y a le top du top avec les Gold. Regardez bien cette carte, hein, parce que d'année en année, elle se nourrit, elle se remplit, et comme je vous le disais tout à l'heure, 167 collectivités engagées. On en est donc à
20 millions d'habitants, votre cible est d'aller à 50% de la population française. Aujourd'hui, il y a 2 Gold, 45 Citergy, 33 Cap Citergy. Alors, mesdames, messieurs, vous êtes déjà avec nous pour recevoir votre label Cap Citergy, dont on va vous présenter la méthode tout de suite. Comment structurer et mettre en œuvre une politique climat-air-énergie efficace? Les élus et les agents de cette collectivité savent que leur territoire doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre et sa facture énergétique et qu'il faut aller vite. Mais par où commencer? Ils entendent parler du label Citergy. Citergy, c'est d'abord une méthode d'accompagnement qui a fait ses preuves. La collectivité, accompagnée d'un conseiller externe, s'organise en mode projet. Cette équipe passe au crible la politique climat-air-énergie de la collectivité. Elle identifie ses forces et ses faiblesses et évalue son niveau de performance dans les différents domaines. Cet état des lieux lui permet de renforcer son programme d'action et de le prioriser. Besoin d'idées? Le réseau des collectivités engagées permet de partager les expériences. Une fois le programme d'action formalisé, la collectivité est prête. Un auditeur vérifie le travail accompli et la Commission nationale du label octroie le label. La collectivité a réalisé entre 35% et 50% de son potentiel d'action. Elle obtient le label Cap Citergy. Plus de 50%, le label Citergy. Au-delà de 75%, le label Citergy Gold. Et ce label est remis en jeu tous les 4 ans. La collectivité doit donc s'assurer de la bonne avancée des actions et du programme. Tous les ans, le conseiller vérifie l'avancement des réalisations. Avec Citergy, la collectivité relève le défi de sa transition énergétique et l'inscrit dans le quotidien. C'est du concret. Vous aussi, rejoignez le réseau Citergy. Vous vous engagez, l'ADEME s'engage à vos côtés. Bah oui, l'invitation est claire aussi, mesdames, messieurs, représentants des collectivités qui est déjà en chemin, si vous êtes là, sur votre transition écologique, énergétique, sociale aussi, parce qu'on plaide au cours de ces assises depuis hier que l'approche est évidemment globale. Profitez-en et venez. Et vous avez donc devant vous la promotion de cette année des territoires qui en sont déjà à la réalisation de 35-40% de leur feuille de route de la transition. Monsieur le Président, vous allez donc remettre leur trophée à ces collectivités, qu'on va applaudir collectivement une première fois d'ailleurs. Moi j'aime bien les applaudissements, et plus fort s'il vous plaît, parce que ça encourage, ça félicite également. Alors, nous étions à Genève l'année dernière, et pas de neige, mais vous êtes arrangés entre co-organisateurs pour créer l'événement à Dunkerque, Monsieur le Président, et donc du coup, quelques représentants de collectivités ne sont pas avec nous aujourd'hui, à commencer, mais on va les citer quand même, c'est important, par la ville et la communauté d'agglomération d'Amiens, qui devait être représentée par Florence Rodinger et Patrick Dessau. Alors, ça se passe à plusieurs reprises, où on flèche à la fois des villes et l'interco qui comprend cette ville, parce que les actions sont évidemment concertées. 2 diplômes pour ce territoire, mais avec un label unique et partagé pour Amiens. On peut les applaudir bien fort. Et c'est un peu le cas aussi de l'histoire d'Annecy, puisque la ville d'Annecy est représentée par Thierry Billet, conseiller municipal délégué au développement durable et à la transition numérique, énergétique de la ville d'Annecy. Vous êtes également vice-président à l'environnement du Grand Annecy et vous représentez donc aussi la communauté d'agglo du Grand Annecy. Et on va vous remettre les 2 labels pour ces 2 territoires que vous représentez aujourd'hui, monsieur. Venez là devant, monsieur le Président, monsieur, venez là, comme ça, on vous aura bien. Et on les applaudit bien fort. Bonne chance à Annecy. Bonne chance à Annecy. Et vous avez à l'écran le descriptif de l'action à chaque fois. Ils sont absents parce qu'ils devaient nous venir de Caen. La communauté urbaine de Caen-la-Mer, qu'on applaudit bien fort également. On leur remettra bien évidemment
leur trophée. Tintintin. La ville de Dunkerque. Patrice Vergrit, maire de Dunkerque, président de la communauté urbaine de Dunkerque. Bon, là, vous êtes un peu entre amis. Voilà, mettez-vous au centre et on vous applaudit bien fort pour les actions entreprises. Ah, la photo, la photo. Tout à l'heure, on fera également une grande photo collective avec tous les lauréats. Alain Grasset, premier adjoint au développement urbain, environnemental et durable, représente la ville de Fontaine. Voilà, du côté de Grenoble, la ville de Fontaine. Le haut budget agglomération avec Gérard Cibois, vous êtes élu référent du plan climat et de Citergy. Félicitations, on vous applaudit bien fort également. Photo. La communauté d'agglomération de Haute-Saintonge, Jackie Quesson, qui est vice-président en charge du tourisme et du développement économique. Félicitations. La communauté d'agglomération havraise, Valérie Egloff, vous êtes la vice-présidente de cette communauté d'agglo. On vous applaudit bien fort, félicitations. Et vos applaudissements, c'est aussi une bonne chance pour la suite de l'action. À préciser que cette collectivité vient de s'agrandir et elle est devenue au 1er janvier de cette année une communauté urbaine avec un nouveau nom. Bonne chance, Le Havre Seine Métropole. Ça impose. La communauté d'agglomération du Grand Narbonne, Isabelle Herp, vice-présidente développement durable et de la transition écologique. Félicitations madame et félicitations à votre territoire également. Voilà. Superbe. La métropole de Perpignan, avec Daniel Barbaro, conseiller communautaire délégué aux agendas 21 et aux plans climat communaux. On applaudit Perpignan, la métropole de Perpignan. Félicitations. Ouais, vous pouvez le brandir. Et une labellisation unique pour la ville de Vitry-le-François et la communauté de communes de Vitry-Champagne et d'Aire, avec Jean-Pierre Bouquet. Vous êtes le maire de Vitry-le-François, président de la communauté d'agglo de Vitry-Champagne et d'Aire. Et aussi président des Écomères. Bienvenue à vous, monsieur. Tout à fait. Président de l'association des Écomères. Voilà, une belle photo. Alors, on peut les applaudir encore collectivement. On vous expliquait, mesdames, messieurs, que Citergy, c'est une démarche et dans la durée, puisque vous êtes accompagné par votre partenaire ADEME. Là, c'est un premier point d'étape, donc condamné à revenir très rapidement. C'est tout le bien que je vous souhaite pour évaluer la suite de votre feuille de route pour vos transitions. On vous applaudit encore bien fort. Bonne chance à vous. Merci. Je vous invite à rejoindre la salle. Vous aviez une photo collée? Non. Oh non, non, on l'a fait tout à l'heure. On l'a fait tout à l'heure, je vous en prie. Restez avec nous, parce que je vous rappellerai tout à l'heure pour la photo d'ensemble. Nous allons continuer, donc, comme je vous l'expliquais, avec le deuxième niveau de la démarche Citergy. Ce sont les labels Citergy qu'on va remettre dans quelques instants. Découvrez la méthode et les ambitions. L'intérêt de Citergy, c'est qu'on s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue de la qualité. On a un plan d'action concret avec des objectifs chiffrés, avec une feuille de route pour 4 ans. Et c'est un outil précieux
On a réussi à infuser la politique de transition écologique dans l'ensemble des politiques du SICOBAL. On a mutualisé surtout les services des deux institutions. C'était un mouvement général qui est parti pour créer le Citergy du territoire. L'aspect très positif de cette démarche Citergy, ça a été de nous donner les outils de la réussite. Il y a une particularité forte, c'est la mise en place de la gratuité des transports publics. On a un réseau de transport très très dense, avec une première ligne de métro, une deuxième dans un peu moins de 2 ans, et puis une offre de bus extrêmement forte, extrêmement puissante. Chaque fois qu'un projet de transport en commun en site propre est achevé, on se lance dans un nouveau projet. Avec de nouvelles lignes de bus à haut niveau de service. Nous déployons sur la métropole 270 bornes de recharge pour véhicules électriques et nous testons également le développement des stations GNV, bio-GNV. Nous avons dégagé des moyens exceptionnels sur l'aménagement du territoire en matière, par exemple, de pistes cyclables. Pour la première fois, on a un plan vélo cohérent à l'échelle de l'agglomération. On a développé des plans vélo et qui permettent effectivement de construire des pistes cyclables et d'organiser la vie autour du vélo. On a souhaité renforcer un volet qui est devenu très important, c'est la végétalisation de nos espaces publics. C'est l'aménagement urbain qui prend en compte la biodiversité, les espaces verts, la nature en ville. On a mis les outils en place pour favoriser donc, la rénovation de l'habitat. Un point d'information tout d'abord pour les particuliers qui peuvent venir à tout moment prendre rendez-vous avec un conseiller en énergie pour leurs travaux personnels. On a déjà accompagné près de 450 rénovations grâce à une plateforme à laquelle peuvent s'adresser nos concitoyens. On a accompagné un peu plus de 800 ménages dans ce cadre-là. On a un patrimoine à La Rochelle considérable, un patrimoine historique, mais qui étaient des vrais passoires thermiques. On a fait un gros effort, non seulement pour mieux isoler les bâtiments, mais aussi parfois pour convertir des bâtiments. On s'attaque à la rénovation énergétique de l'hôtel de ville. Nous visons déjà une baisse de consommation d'énergie primaire de 40%. Nous sommes dans la nouvelle école Michel Pont-d'Aven et la ville a fait le choix de s'engager sur un bâtiment à énergie positive. Cette piscine est chauffée grâce au biogaz qui est produit à 1 km derrière vous. C'était une des premières piscines en France HQE et avec traitement à l'ozone. On est parti sur un renouvellement de parc complet de nos équipements d'éclairage public. L'objectif est d'ajuster les consommations aux réels besoins en fonction des usages des voies. On s'engage très fortement sur le développement des énergies renouvelables. On est en train de créer une zone d'activité assez importante. Notre objectif, du moins, c'est que ce soit une zone d'activité à énergie positive. Nous avons construit un parc éolien de 13 éoliennes sur le nord du territoire. Ça contribue à notre autonomie énergétique puisque sur le territoire, nous produisons plus d'énergie propre que nous n'en consommons. Et l'objectif, il est clair, c'est un territoire zéro carbone. La moitié de nos bâtiments municipaux sont déjà raccordés au réseau de chaleur. 2 réseaux de chaleur sur le territoire qui alimentent aujourd'hui près de 25% de la population. L'autoroute de la chaleur, c'est l'idée de pouvoir relier des réseaux de chauffage urbain entre eux. On a travaillé donc avec des serres pour leur délivrer de l'énergie. L'énergie, elle est fabriquée, c'est ce qu'on appelle l'énergie fatale. Elle est issue de la combustion des déchets ménagers. On a créé une plateforme bois énergie. On prend le déchet de bois, on le déchiquette et on chauffe la piscine avec. Ça vient travailler du côté de la valorisation de nos déchets dans un dispositif d'économie circulaire. C'est la production de bio-GNV en bout du processus de traitement des eaux usées. Quand on a fait notre plan climat, on s'est rendu compte qu'on ne maîtrisait que 30% des émissions de gaz à effet de serre. Donc on a décidé d'avoir une démarche d'animation territoriale. C'est pour ça que nous avons voulu à Rouen un accord de Rouen, mobilisant les 71 communes, la métropole, mais aussi des dizaines d'entreprises, des milliers de citoyens. Il y a des résultats où on voit des diminutions de nos émissions de gaz à effet de serre. Et c'est aussi un encouragement à être innovant. La labellisation, c'est un encouragement à continuer pour moi. C'est évidemment aussi une invitation, une incitation à aller encore plus loin. Le label Citergy a... Vous pouvez applaudir. Venez, mesdames, messieurs, approchez, je vous en prie. Ce label a comme première vertu de vous accompagner, de vous donner de la méthode pour
évaluer, mesurer, dynamiser vos actions et vos feuilles de route de transition. Et puis, comme je viens de l'entendre, ça motive et ça pousse à aller encore plus loin et encore mieux et plus vite. 15 collectivités accèdent donc au niveau Citergy. Elles sont représentées devant vous et on va avoir le plaisir de leur remettre leur label et le diplôme. Nous appelons la communauté d'agglomération d'Agen, représentée par Patrick Buisson. Vous êtes le maire de Bajamont, délégué à l'environnement, au développement durable et aux énergies. On vous applaudit bien fort. Félicitations, messieurs. La ville de Caen est absente, cause neige, mais a bien mérité également son label, qu'on lui remettra dans les jours à venir. Et nous accueillons la communauté de communes de l'île d'Oléron. Pascal Massicot, vous êtes le président. Bienvenue et un grand applaudissement à vous. Ça vous permet de voyager aussi, la remise de ces labels. Et là, je vais vous faire... Voilà. Ouais, vous voulez quelqu'un sur la photo? Ah, le photographe de chez vous. Vous pouvez y aller, monsieur, pour prendre votre photo. Non, ça va? Voilà, non, allez-y. Voilà, allez-y. Voilà, on applaudit le photographe. Ah, il a fait de la route, donc, ouais, quand même. Ah oui, il a un petit appareil, Enfin... Oh, ça va. Bon. Voilà, c'est bon. Oléron, félicitations. Et donc, prochain bulletin municipal en ligne, bien évidemment, zéro papier, on aura cette photo en page de couverture. Je vous emmène à Lille, la ville de Lille représentée par Stéphane Bally, conseiller municipal délégué aux énergies, gestion technique des bâtiments et l'éclairage public. Bravo Lille. Félicitations. Et on reste sur ce territoire puisque la métropole européenne de Lille reçoit son label Citergy cette année, représenté par Damien Castelin, son président. Applaudis bien fort. Allez, c'est les régionaux de l'étape, un plus fort. Allez, Lille et sa métropole. La ville de Niort, Michel Paillet, maire adjoint délégué au développement durable, bâtiment, patrimoine immobilier, biodiversité. Et c'est pas fini. Patrimoine naturel, environnement, risque majeur, espace vert, agenda 21, aérodrome. J'imagine sa carte de visite. Et on vous applaudit bien fort. La ville de Niort. Félicitations, monsieur. La communauté d'agglomération Quimper-Bretagne occidentale, Jean-Paul Cosien, vice-président en charge de l'énergie, de l'eau, de l'assainissement et du patrimoine. Félicitations. On reste en Bretagne avec la métropole de Rennes, Olivier Dehaze, vice-président en charge de l'énergie et des déchets. Félicitations. On va un peu plus bas, toujours côté ouest, avec la ville de La Rochelle. Gérard Gouron, conseiller délégué en charge des énergies et de la transition énergétique. Félicitations. Et coopération, faire ensemble sur les territoires. Vous en avez plusieurs preuves devant vous aujourd'hui, puisque la communauté d'agglomération de La Rochelle, cette fois, va recevoir son label. Guy Denier, vice-président en charge de l'environnement et de la transition énergétique. Deux absents que vous allez néanmoins applaudir bien fort. La ville de Rouen, qui reçoit cette année son label Citergy, et la métropole Rouen-Normandie. On les applaudit bien fort. Saint-Brieuc, Armor, agglomération, Michel Hinault, vice-président en charge de l'énergie et du développement durable. Félicitations. Ça a cartonné côté ouest cette année, Félicitations. La communauté d'agglomération du Sicoval, Isabelle Estelet, chargée de mission plan climat. Félicitations. On est là au sud.
de la France. Et Valence Romand Agglomération avec Bernard Duc, vice-président en charge du développement durable. Félicitations. Alors, la photo de famille. Je vais rappeler les nouveaux titulaires du label Capcitergie et on va faire une grande photo d'ensemble juste avant une annonce importante qui va vous être faite. Alors, monsieur le photographe, vous prenez le relais. Franck, approchez. Voilà. Alors lui, il leur dit un rang avec les gens de Citergie. Voilà, en quinconce, voilà. On peut relever le défi en 2 minutes. Oui, oui, il faut. Il faut. Et le président de l'ADEME, monsieur le président. C'est après? Alors, tiens, je vais aller dans la salle pour voir ce que ça donne. Oui, vous avez le droit de venir prendre des photos, hein. Les femmes devant, parce qu'il y en a pas. Ah, voilà. Alors, ils sont beaux. Puis après, on en fera une avec les diplômes en l'air, hein, d'accord? Voilà. Voilà. On aurait une photo officielle du nouveau gouvernement. Il va monter. D'accord. D'accord. Très bien. Oh, j'adore ces moments-là. Voilà, allez, il monte. Allez-y, monsieur. Profitez-en pendant que je monte. Hein. Allez, pendant qu'il monte, vous pouvez prendre tous vos photos. Voilà. Voilà. On sourit. Là. Attends encore 1 minute. Il y a beaucoup de photographes. Voilà. C'est votre quart d'heure américain, là, hein? Alors, ah oui, il est tout là-haut, lui. Attends, je m'assois. Voilà, il est là-haut. Hein. Regardez bien. Et même de sourire d'ailleurs. Hein? Et même de sourire. Je peux me permettre, monsieur le photographe? Ah, c'est pas fini. Voilà. Franck? Non, on peut en refaire une avec un truc un peu drôle, là, avec vous brandissez les trophées. Ah, pour rigoler un peu. Ouais, génial. Ça, c'est top. Et voilà. Ah oui, alors, monsieur Vergrit, avec ses 2,05 m. C'est génial, ça. C'est bon? Alors, encore 30 minutes. Attendez, ne bougez pas. Hein. Voilà. Et on les applaudit bien fort. Bonne chance, hein, surtout. Bonne chance. Mesdames, Messieurs, restez avec nous parce que je vous annonçais une annonce importante, un pas supplémentaire dans cette démarche Citergie. Regardez cette vidéo. On se doit aujourd'hui de préserver la planète et chacun doit y aller de ses actions. On a tous conscience qu'on ne peut pas continuer à fonctionner comme on fonctionne jusqu'à présent. Même si on arrive à mettre en place, on voit bien à quel point c'est pas simple, un certain nombre de solutions, elles arrivent quasiment trop tard par rapport au changement climatique en particulier qui sont déjà amorcés. Donc pour moi, c'est pas on va laisser un monde durable à nos enfants, on est à l'urgence, on est déjà au mur.
L'échelle locale et territoriale est la plus pertinente parce qu'elle regroupe l'ensemble des compétences nécessaires pour mener des plans d'action efficaces en termes de transition énergétique. Nous sommes effectivement un territoire en transition rapide même, je dirais, compte tenu du dynamisme de notre territoire. La ville de demain sera une ville qui sera encore plus verte, ce qui implique plein de choses. Plein de choses dans l'économie d'énergie, plein de choses aussi dans la transformation vers des énergies renouvelables. Notre souhait, c'est plutôt d'utiliser les forces dont on dispose pour les encourager encore plus et les transformer notamment en mettant à profit de nouvelles technologies. Ces problématiques-là sont intrinsèquement liées à la qualité de vie que peut refléter un territoire, et on sait bien que la qualité de vie, au sens très large du terme, est un élément essentiel d'attractivité. Cette région, c'est celle qui se réchauffe le plus de France. L'été est une période qui va devenir pénible si on ne s'organise pas. Ici, on a cette situation de sensibilisation due à ces submersions. Vous savez, notre ville, si la mer elle monte de 3 mètres, il n'y a plus de ville à La Rochelle. C'est aussi simple que ça. On a vu, comme au niveau du territoire national et même au niveau mondial, des événements tempétueux de plus en plus importants, qui sont, comme j'ai l'habitude de dire, des rappels à l'ordre pour notre action politique et notre action au quotidien. On végétalise, mais lourdement, nos villes maintenant. On a fait des boulevards qui sont nos boulevards centraux, on y a mis des arbres. Le travail qu'on fait sur les îlots de chaleur, le verdissement de la ville, la végétalisation, c'est tout simple, mais c'est une ville qui respire la nuit. Et quand les températures augmentent l'été, comme c'est le cas de plus en plus, eh bien on a des places de la Brèche qui ont des amplitudes thermiques de plus de 7 degrés, tandis que le bitume, lui, restitue la chaleur la nuit. C'est à cette forme de résilience, en tout cas d'adaptation aussi qu'on travaille. On essaye de juguler, mais on essaye aussi de s'adapter. Il faut que notre population, que nous-mêmes, apprenions à vivre avec le risque et nous adaptions au risque. Plutôt que de construire contre, il faut apprendre à vivre avec. Sur le long terme, moi je pense que c'est la baisse de la place de la voiture, c'est une évidence. Le développement des pistes cyclables protégées, le développement des transports collectifs avec la métropole, ça fait partie évidemment de nos objectifs. Et du coup, moins de pollution, plus de sérénité, la ville plus calme, plus agréable. Tout cela nous oblige à penser la ville de demain, les métropoles de demain, des métropoles qui seront nécessairement plus sobres sur le plan des mobilités, des déplacements, sobres sur le plan de la consommation du foncier, des terres agricoles notamment, sobres dans les consommations énergétiques. Et le terme sobriété, il doit se rapprocher du terme efficacité. La sobriété, ce n'est pas réduire le niveau de vie, c'est pas réduire le niveau de confort, c'est d'apporter juste ce qu'il faut là où il faut. Et ce mot sobriété, il balaye le gaspillage alimentaire. Et c'est vrai sur le plan énergétique aussi. Surchauffer ne sert à rien. C'est vrai sur les mobilités. Donc c'est un terme qui est extrêmement englobant. Cette affaire de la transition écologique, d'abord elle doit être solidaire et elle doit évidemment modifier progressivement notre mode de vie, nos modes de production dans l'économie et en général nos comportements. Je trouve que c'est un challenge et un défi extraordinaire que nous ayons à nous projeter dans l'avenir et à inventer la ville du futur, c'est passionnant. Je voudrais citer une personne qui est au premier rang et qui a été très attentif à l'annonce de cette promotion 2019 de cette démarche Citergie. C'est Bruno Legevin, ancien président de l'ADEME, qui a été l'un des géniteurs de cette démarche. Bienvenue. Bienvenue à vous, Bruno Legevin. Et à mon avis, qui va rester jusqu'au temps. Il revient pour le carnaval. Oui, non, j'allais dire, oui. Voilà. À mon avis, qu'il y a ça aussi, oui. Alors. Ah oui, non, mais il vient, ouais, on lui a donné les bons rendez-vous, les bons créneaux. C'est intéressant, c'est important, c'est votre parole, hein, des territoires, ce qu'on vient d'entendre dans l'expression des actes concrets que vous posez pour vos feuilles de route de transition. Vous parlez de résilience, de sobriété, de transformation, de rupture également, mais vous parlez aussi, on le sent bien en toile de fond, de générosité, de partage, d'implication citoyenne, tout ce que portent ces assises. Et le moment est venu de mettre le projecteur sur ce que ça produit aussi en termes de performance pour un territoire, dans le faire ensemble. Et messieurs, vous avez eu l'idée tous les deux, président de l'ADEME,
communauté urbaine de Dunkerque, de dire « Allez, on va franchir une marche supplémentaire ». Vous nous annoncez aujourd'hui, Arnaud Leroy, que vous allez lancer un nouveau programme. On ouvre le jeu, hein, un nouveau programme autour de l'économie circulaire. De quoi s'agit-il précisément ? Il s'agit simplement aussi de répondre à l'urgence. On a une urgence climatique, énergétique. On a aussi une urgence du côté ressources, du côté déchets, de l'éco-conception. Et on voit que les territoires, et je m'excuse d'ailleurs du format, parce que là je sais qu'il y a quelques frustrations, notamment par rapport aux lauréats et certains qui voulaient éventuellement s'exprimer. On a plusieurs, vous avez vu... On les a vus dans les films. Voilà. En tout cas, on en a vu beaucoup dans les films. Il faudra peut-être qu'on réfléchisse à un moment donné de partage aussi. Et c'est l'idée des journées Citergie qui sont un autre événement par rapport aux assises. Donc ça, c'est dit. Je pense que c'est important qu'on puisse aussi discuter de ça entre nous là, pour faire évoluer ce label Citergie. Donc pour revenir au label à terme, parce que pour l'instant, c'est un programme d'accompagnement sur la même philosophie pour... accompagner les territoires, travailler, voir un peu les gisements, comment on peut travailler sur ces sujets déchets, qui sont une vraie aussi problématique pour les collectivités, et pas que, on parlait d'éco-conception, de valorisation. Donc voilà comment on peut emmener sur une autre thématique, de l'économie circulaire, dont on aura aussi un texte important qui sera débattu au Parlement dans les prochains mois, comment on peut emmener les territoires vers plus d'économie circulaire, de la valorisation, du réemploi, du réusage, de la valorisation aussi parfois de ressources locales dont on n'a pas nécessairement connaissance via des programmes d'écologie industrielle et territoriale. Donc voilà, ça c'est un peu l'idée. Et pareil, dans la même logique, on part sur une méthodologie, un accompagnement, donc avec l'ambition d'arriver à une labellisation possible, notamment pour les premiers d'ici les prochaines assises. Donc voilà, donc on a 1 an pour travailler. C'est un programme qui a mis du temps à être finalisé. Il a fallu quelques années, quelques réunions entre les collectivités. Je remercie en tout cas Dunkerque de s'être impliqué autant, avec d'autres. D'ailleurs, il n'y a pas que Dunkerque, mais Dunkerque a tenu un rôle particulier aussi de partenaire, un peu de sparring partner historique sur ces sujets-là avec l'agence. Donc voilà, donc toutes les informations sont disponibles sur notre site web. Donc voilà, vous aurez un petit décrochage sur ce nouveau programme d'accompagnement. Donc, à vous de vous l'approprier, ce nouveau programme d'accompagnement et de reconnaissance de vos actions d'économie circulaire. Alors, Patrice Vergrit, logiquement, ça devait se faire entre vous, ce truc-là, avec l'expérience que vous développez sur ce territoire. C'est vrai que la communauté urbaine a été engagée de longue date dans ces problématiques de politique des déchets et d'économie circulaire. Et c'est vrai qu'à un moment où on a à nouveau mis en chantier notre propre politique publique, on s'est aperçu qu'il n'existait pas de référentiel, qu'il n'existait pas de labellisation en la matière. Et on a proposé, on a échangé avec l'ADEME en disant mais quand on regarde le succès de la démarche Citergie aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas créer aussi un label, un référentiel autour de ces questions-là? Et voilà, l'idée est partie comme ça et l'ADEME a dit bah oui, allez, on y va, on essaie d'engager. Et donc avec plusieurs autres collectivités, on a essayé d'éprouver ce que pouvait être un référentiel et une labellisation en la matière. Et puis l'ADEME maintenant porte ça et on est vraiment très heureux à Dunkerque d'avoir pu inciter à cette idée de labellisation, mais surtout avec toutes les collectivités locales qui nous ont accompagnés à aider l'ADEME dans la construction effectivement du référentiel. Donc maintenant, on espère qu'il aura le même succès de Citergie, parce qu'on voit, quand vous avez vu la carte de Citergie tout à l'heure, elle est quand même très impressionnante. Et je pense que pour l'ensemble des élus locaux qui sont là, mon ami Damien Castolin, président de l'AMEL, qui est là, que je salue. Vous voyez, Dunkerque et Lille, ça marche très bien. Et donc on voit que pour un certain nombre des collectivités, ça peut être aussi un élément d'appui assez intéressant pour avancer, pour toujours aller plus loin en la matière. À vous d'en faire quelque chose, de vous l'approprier. Arnaud Leroy, vous l'avez rappelé, il y a un contexte réglementaire qui va mettre en lumière le déploiement de l'économie circulaire, qui pourrait être un modèle dominant sur les territoires. Parce que vous, dans vos missions de l'ADEME, ce sujet économie circulaire éminemment transverse, je crois même que vous avez une direction de l'économie circulaire. Enfin, c'est un truc qui est sur le feu depuis pas mal d'années. Comment, quand vous dites accompagnement, comment vous allez faire là, avec vos partenaires des territoires? On va faire... vous avez le choix. Là. On va faire ce qu'on a fait pour Citergie, donc c'est identifier, proposer de l'animation. D'accord, méthode. C'est un sujet
C'est parti. C'est un sujet, qui concerne les collectivités au premier chef, notamment par on va dire, le volet déchets, qui est quand même un sujet. Et il y a aussi une conception, en tout cas, pour beaucoup, c'est ce qui transpire aussi dans la feuille de route économie circulaire présentée il y a quelques mois par le gouvernement, c'est l'aspect d'opportunité économique. Et donc de gérer aussi la question de la raréfaction des ressources. Donc voilà, éviter de prélever plus, valoriser, c'est valable pour certains gisements qu'on connaît, quand on, par exemple le BTP, voilà, est-ce qu'on est obligé de tout jeter, est-ce qu'on a une capacité de retravailler certaines choses, on y sommes parvenus par l'innovation à faire des projets pilotes très intéressants, voilà, maintenant il faut passer à la maille supérieure, et je pense que c'est important. On voit très bien que ça dessine, ça aussi, ça comment dire, installe, notamment quand on aborde le volet écologie industrielle, les EIT, une capacité de résilience aussi d'un secteur et d'un tissu économique, et je pense par exemple sur la place portuaire, c'est des éléments qui ne sont pas totalement anodins. Donc voilà, on pousse là-dessus avec différentes casquettes. Il y a la question déchets classiquement, il y a la question économie, transition industrielle. Donc pour nous, c'est on va dire une première qui nous importe beaucoup. On croit réellement à l'économie circulaire, et c'est pas, hier on en a discuté dans un atelier, une énième tentative de greenwashing, c'est une potentialité. Il y a un pari qui est fait de réussir à substituer un modèle économique linéaire, très énergivore aussi en ressources, par quelque chose de plus territorialisé, qui aussi met du lien social, parce que comment dire, l'économie circulaire, en tout cas dans notre pays, et nous on est très attentifs à ça en France, il y a un volet ESS, donc économie sociale et solidaire, qui n'est pas anodin et qu'on a toujours accompagné à l'ADEME, y compris du temps de Bruno. On s'était très vite accordé là-dessus lorsque j'étais parlementaire et qu'on discutait de ces sujets-là, pour pousser notamment aussi dans ce label une reconnaissance de ces acteurs. Donc voilà, donc c'est quelque chose qu'on met au pot commun. Il va falloir qu'on travaille pendant cette année, qu'on affine éventuellement le référentiel dont parlait Patrice dans les mois qui viennent, suite à la première promotion. En tout cas, c'est un instrument que je pense peut vraiment faire, comment dire, école, parce qu'à la différence de Citergy, c'est une initiative purement française. Citergy, on est aussi dans un label européen. Un label européen, voilà. Donc c'est à nous, premièrement, là aussi, d'aller porter auprès des instances une bonne pratique, quelque chose qui, j'espère, fonctionnera. Et on compte sur l'ensemble des collectivités qui nous ont accompagnés dans Citergy, qu'on a ravi d'avoir accompagnés, et on espère les retrouver sur ce nouveau label. Oui, on doit comprendre dans ce que vous dites qu'on a là la nouvelle ligne de force d'accompagnement des collectivités par l'ADEME. Ça va être une focale, un point d'entrée important, l'économie circulaire. Oui, non, un message à mes collègues élus notamment. On se pose souvent la question comment on peut dépasser les logiques en silo qu'on a forcément dans nos services, comment on arrive à reproduire de la transversalité. Ces questions de labellisation et de référentiel sont souvent l'occasion de reposer la transversalité de l'action publique, et surtout en territoire où elle peut avoir une véritable efficacité. Et je pense que ça sert aussi à ça, et donc c'est un message adressé à mes collègues élus. Je pense que c'est en ça que ça peut être vraiment utile aussi, de se reposer des bonnes questions pour réussir à faire travailler les services entre eux. Politiques intégrées, évidemment. Notez ces premières informations pratiques, mesdames, messieurs. Dès aujourd'hui, vous pouvez télécharger le référentiel d'action sur Optiged. Alors Optiged, vous connaissez tous, optiged.adem.fr, c'est le site. Notez également que c'est votre engagement, à partir de cet été, vous aurez à disposition un guide de l'aide à l'évaluation qui sera publié par l'ADEME. Et donc, si j'ai bien compris, Arnaud Leroy, vous ciblez 2020 pour commencer à labelliser des premières actions, des premiers territoires? Oui, donc c'est la cible, en espérant qu'on puisse la tenir, parce que je pense que ça a été dit par Patrice, ce qu'on apprend aussi du retour d'expérience sur Citergy, c'est que cette mise en perspective en transversalité des services d'une collectivité, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc voilà, il y a ceux qui sont déjà dans Citergy, donc je pense qu'ils ont passé ce cap-là, donc c'est quelque chose de lourd. On l'a entendu plusieurs fois, on a discuté plusieurs fois avec les porteurs des projets Citergy. Voilà, on arrive à peu près sur la même chose concernant d'autres services des collectivités. Et on espère qu'on aura le même engouement. Et la cible, c'est 2020 pour une première promotion.
au cours des 4e assises de l'économie circulaire. La ligne du bas là est importante aussi, c'est la séance de travaux pratiques, puisque demain à 11h15, de 11h15 à 12h30, l'ADEME vous propose un atelier sur ce nouveau dispositif pour concevoir, suivre, évaluer vos politiques territoriales en faveur de l'économie circulaire. Et tout de suite, vous nous invitez sur votre stand à l'entrée, parce que vous allez signer quand même un engagement. Donc, vous allez assister, mesdames, messieurs, à la signature du protocole par l'ADEME, la communauté urbaine de Dunkerque, et les réseaux de territoire, puisque nous avons avec nous Région de France, France urbaine et d'autres partenaires. Et ce sera aussi l'occasion, j'ai des confrères dans la salle, de répondre aux questions des journalistes et de faire la photo de famille. On y va tout de suite? Merci à vous et bonne chance pour ce nouvel objectif, cette nouvelle ambition. Le travail n'est jamais fini, le travail est l'améliorer, le faire plus vite nous rend plus fort que jamais, heure après heure. Le travail n'est jamais fini, le travail est l'améliorer, le faire plus vite nous rend plus fort que jamais, heure après heure. Le travail n'est jamais fini. Jamais fini. Non, non. Le travail est l'améliorer, le faire plus vite nous rend plus fort que jamais, heure après heure. Le travail n'est jamais fini, le travail est l'améliorer, le faire plus vite nous rend plus fort que jamais, heure après heure. Le travail n'est jamais fini.